Bonjour à tous, ici le professeur Ingisclave. Alors ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas parlé, tout simplement parce que j'avais pas le temps. J'avais les cours, tout ça, mais maintenant avec la super épidémie de Covid-19, tout est annulé. Et en plus de tout ça, j'ai acheté une superbe tablette graphique qui va me permettre de faire des bêtises sur l'ordinateur au lieu que sur papier. Ça sera plus agréable pour vous, je pense, de suivre mes explications ainsi plutôt que sur mon ancien setup. En parlant de mon ancien setup, je devrais une fois vous le montrer, ça vous ferait bien rigoler. Alors, pour un retour en force, on va commencer doucement. Donc aujourd'hui, on va voir les dérivés, mais on va voir la substitution de variables dans les dérivés. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand on a une fonction d'une fonction dans une fonction et qu'on veut la dériver. Donc ici en l'occurrence, on va faire, j'ai pris un exemple, par exemple cosinus de 2x plus x carré. Alors le truc c'est qu'on connaît la dérivée de cosinus x, qui est une certaine fonction que je vais appeler g de x. Et on connaît bien sûr la dérivée de la fonction 2x plus x carré, qui est une fonction que je vais appeler, f par réflexe, je vais l'appeler y de x. Alors, le problème c'est que ici on n'a pas la dérivée de ce machin là ou de ce machin là, on a la dérivée d'un machin dans un machin. Donc c'est ce que vous notez des fois, y rond de g et qu'il faut dériver ça. Ou g rond de y, je sais plus quoi, dans quel sens on le note, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui on va voir comment faire ça par la substitution de variables. Et une prochaine fois, on verra l'explication grâce à ça de la chain rule, comme les Anglais l'appellent. Je connais pas le nom en français. Alors, donc, on va commencer tout simplement par écrire ça d'une autre façon. Une dérivée, ça s'écrit aussi df sur dx. J'espère que vous êtes tous d'accord. Donc, ce qu'on va se demander, c'est que vaut la dérivée de cos 2x plus x carré sur dx. Donc ça, qu'est-ce que ça vaut? Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est au lieu que d'utiliser, donc c'est ce qu'on appelle la substitution de variable, au lieu que d'utiliser x ici, parce qu'on connaîtrait la dérivée si on nous demandait d cos de x sur dx, ben ça on a la même chose ici, et donc on sait que ça fait moins sinus de x. D'accord? Alors le truc c'est qu'ici on n'a pas juste du x, on a 2x plus x au carré. Donc on va substituer ce x ici par autre chose. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord poser la variable u. Je l'appelle u, vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. Donc u vaut 2x plus x carré. Donc c'était le truc que j'appelais fonction y avant. Alors on va dériver ceci par rapport à x, donc du sur dx. Ceci, ça nous vaut donc la dérivée de 2x, c'est 2, plus la dérivée de x carré, c'est 2x. D'accord? Donc, maintenant, on va vouloir isoler juste le petit dx pour pouvoir le remplacer ici. Parce qu'ici, ces 2dx valent la même chose. J'ai écrit la même chose, ça vaut la même chose. Donc, ce dx, je l'isole. Et donc, ça nous donne dx égale à du sur 2 plus 2x. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et donc ceci revient à d sur un d de cos de x plus x carré, j'aurais dû écrire f, ça aurait été plus rapide, sur le dx qu'on va remplacer par ceci. Donc sur du sur 2 plus 2x. Mais comme on a une division d'une division, ça je peux le réécrire en df pour que ça soit plus rapide, sur du fois 2 2 plus 2x. D'accord? Et donc maintenant, on peut même réécrire ce truc là par un petit u. Et donc ce que j'ai maintenant, c'est ce que je dois avoir maintenant, c'est donc d de f, donc qui est maintenant cosinus de u sur du. Et par réflexe, j'écris un x. Donc sur du, disais-je. Et donc ça c'est super parce qu'on connaît la dérivée de cosinus de x par rapport à x. Donc on connaît aussi la dérivée de cos u par rapport à du. Et donc ceci vaut donc
moins sinus de U. J'espère qu'on est d'accord. Or, ce machin-là, c'est juste ce petit machin-là. Donc, il manque notre petit bout ici, 2 plus 2x. Et maintenant, on veut pas du U, je m'en fous, je veux transformer mon U en un x. Et ben, on va tout simplement réinjecter ce que valait U. Donc, U, c'était 2x plus x carré. Le tout multiplié par 2 plus 2x. Et c'est ça que les Anglais appellent la chain rule, parce que si vous avez fait attention, en fait, ce qui se passe, c'est que la dérivée de ce machin-là se retrouve ici, et puis la dérivée de l'ensemble se retrouve ici, en fait. Et donc, on a une espèce de chaîne. Parce que si on avait plusieurs fonctions dans des fonctions, et ben on ferait comme ça, on aurait des chaînes de 4, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'utilisation d'une tablette graphique n'est pas inutile, hein, parce que je l'ai acheté un peu pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.